avec Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville pour commenter l'actualité. On va écouter, Emmanuel Macron qui en marge du G7 a prononcé des mots. Alors on va pas l'écouter tout de suite parce qu'on l'a pas encore, mais il a dit « je l'ai pris pour moi ». C'est une forme de mea culpa d'Emmanuel Macron assez inédite. On écoute. Ça m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent. Donc je l'ai pris pour moi. Je veux dire, pour cette majorité. Ça m'a pas fait plaisir. Évidemment que ça m'a touché. Et j'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris. Il y a des choses qui vont changer. On a compris ce qu'ils disaient sur le ras-le-bol des questions d'insécurité, d'immigration. Il faut aller plus vite, plus fort. Il faut des choses maintenant massives. Ça doit changer. Plus fort. Raphaël Steinville, plus fort, faster, better, stronger. C'était une chanson des Daft Punk, je crois. Est-ce que c'est Emmanuel Macron met son casque et Non, mais c'est étonnant qu'il en revienne presque immédiatement à cette question de l'immigration, sachant qu'une loi a été votée il y a encore très peu de temps, que lui-même l'a contestée devant le Conseil constitutionnel parce qu'elle avait été votée avec le soutien des députés du Rassemblement national. Je trouve que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, ou plutôt ça souligne le fait que en campagne, généralement les politiques, notamment du centre et de droite, en viennent à finalement emprunter les mots et les thématiques du Rassemblement national ces dernières années pour tenter, sans grand succès, il faut l'avouer, de séduire, d'amadouer l'électorat populaire. Jean-Michel Salvatore. Moi, je pense que là, il est en train de réaliser que le coup qu'il a essayé de faire avec la dissolution ne marche pas. Ouais. Et c'est le contre-coup. Et il se dit, faute avouée sera peut-être à moitié pardonnée. C'est ça. Et donc, parce qu'il voit bien que le chemin de croix commence. Le coup de torchon, il n'a pas eu l'effet escompté. Il y a eu un effet de sidération parce que les Français ne s'attendaient pas du tout à ça. Mais cette surprise, finalement, n'a pas été bénéfique. Il n'y a pas eu de sursaut. Alors que, Attal en parle depuis longtemps, il n'y a pas eu de sursaut, il y a eu de la sidération, il y a une certaine colère, il y a de l'incompréhension, et il se rend compte aussi que son camp ne le suit plus tout à fait. Quand on voit que, par exemple, François Bayrou, Gabriel Attal, Édouard Philippe lui demandent de ne plus trop parler, parce qu'il voit bien que plus Macron parle, moins c'est bon pour le camp présidentiel. Il ne peut pas s'empêcher, on l'a encore entendu. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est au G7. Il y a quelques minutes. Donc là, mais souvenez-vous souvenez-vous que lundi, il était question qu'il prenne la parole 3 fois par semaine. Bon, donc si vous voulez, il est en train de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, on va voir. L'élection est dans 17 jours, mais il voit bien que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas cet effet qu'il a escompté, et donc c'est le début d'un chemin de croix qui va être long. Ouais, chemin de croix, et la croix elle est portée par Gabriel Attal qui est parti en campagne à Boulogne-sur-Mer, tout sourire, avec l'énergie qu'il a, enfin en tout cas ce qu'il en reste, Raphaël Steinville. Ouais, c'est l'énergie du désespoir pour cette majorité, pour ces ministres qui doivent subir cette dissolution et cette campagne qu'ils n'avaient pas prévue. Bien évidemment que c'est un véritable chemin de croix qui s'ouvre devant eux. Juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que sur Emmanuel Macron, il parle tout le temps, mais en l'occurrence, il y a une règle non écrite, mais qui jusqu'à présent prévalait, qui voulait que le chef de l'État à l'étranger ne s'exprime pas sur la politique intérieure. On voit, c'est ce que je disais, qu'Emmanuel Macron, en toutes circonstances, ne peut pas s'empêcher d'intervenir et de saisir la moindre opportunité qu'il a pour s'épancher, pour parler, pour essayer de convaincre. Et c'est ce qui explique aussi qu'il fasse ce mea culpa, c'est-à-dire qu'il s'est tellement engagé finalement dans cette campagne des européennes qu'il ne peut pas non plus s'exonérer d'une immense part de responsabilité dans l'échec de la majorité. Dans l'échec de la majorité qui aujourd'hui... Alors, il y a eu quand même cette grande conférence de presse cette semaine où il y a Emmanuel Macron a stigmatisé les deux fronts qui sont en train de se préparer, c'est-à-dire d'un côté cette alliance RN-LR avec appelez ça comme vous voulez, le putsch, ou en tout cas la sortie d'Éric Ciotti pour rejoindre le Rassemblement national contre une majorité de ses congénères des Républicains. Et puis de l'autre côté, ce Front populaire dont on voit les conséquences et dont on vient de parler avec Léon Desfontaines, c'est-à-dire que l'exercice présidentiel lors de cette conférence de presse, Jean-Michel Salvatore, ça a été de stigmatiser ces deux fronts. Oui, mais alors ça,
c'est normal, c'est la campagne. Donc il y a trois pôles. Il y a le pôle central qui l'incarne. Il y a le pôle, il y a le pôle de RN, et puis il y a le pôle de gauche. Donc bon, c'est assez normal que finalement, il fait campagne et donc il attaque les gens. Jean-Michel, il allume le feu. Et il dit, regardez, c'est pas bien, il y a le feu. Mais surtout, moi, ce qui m'a surtout frappé hier, c'est que, si vous voulez, il a rien annoncé de nouveau. En fait, il a fait une conférence de presse qui ressemblait beaucoup à celle qu'il avait fait il y a quelques semaines, avec toujours les mêmes thèmes. Alors, il a essayé certains trucs, mais qui ne renversent pas la table. Bon, un débat sur la laïcité, ok, très bien, mais bon, est-ce que ça renverse la table? C'est trop tard. L'interdiction du portable pour les moins de 11 ans, bon, c'est sympathique, mais est-ce que c'est du niveau d'une grande élection où se joue quand même une grande partie de l'avenir du pays. Bon, la suppression de l'échelon territorial, ok, mais là, ça fait grosse ficelle parce il est hors sol en disant ça. En fait, je pense qu'il continue à penser qu'il a les bonnes recettes, qu'il a la compétence, qu'il a la vision, mais il n'empêche, c'est plus ce que les gens veulent. Et on l'a bien vu d'ailleurs quand il y a eu le débat entre Bardella et Attal. Quand on regardait ce débat, incontestablement, Attal était meilleur. Il connaissait mieux les dossiers, notamment parce qu'il est au pouvoir. Il avait réponse à tout. Bardella, sur la forme, sur le fond, était peut-être moins bon. Mais quand on a interrogé les Français pour leur demander qui a gagné, les Français ont dit, on a préféré Bardella. Ce qui prouve que la compétence n'est pas forcément l'argument d'autorité pour ceux qui votent. Il y a aussi des questions de conviction et des questions peut-être un petit peu plus irrationnelles. Et c'est ça que Macron ne comprend pas. Macron reste dans la rationalité, alors que finalement, il se joue quelque chose de peut-être beaucoup plus irrationnel. Raphaël Steinville. Le président a évoqué ces deux extrêmes. Jean-Michel Salvatore évoquait ces trois blocs qui semblent dessiner le paysage français, mais est-ce qu'on est bien sûr qu'il y a encore trois blocs? Moi, j'ai l'impression qu'on assiste, bon gré mal gré, à une nouvelle bipolarisation de la vie politique. J'en voudrais pour preuve, c'est cette carte publiée notamment par le Figaro et cette projection sur les législatives. Si on devait s'en référer au score des européennes, il y aurait 536 duels entre le Rassemblement national et le Front populaire ou la NUPES 2. Donc un vrai clivage gauche-droite. D'accord, mais il y a trois tiers, mais c'est pas des tiers qui sont égaux entre eux. Ça, j'en suis bien d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a une rive droite, une rive gauche, et au milieu coule la majorité. Oui, mais alors moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que, par exemple, quand on voit ce qui se passe avec la France insoumise et la gauche, les négociations dont on a parlé avec le Front populaire, on voit bien qu'il va y avoir quand même une partie des électeurs de Glucksmann qui n'iront pas voter pour des candidats LFI, c'est une évidence, et qui, à mon avis, soit resteront chez eux, soit voteront pour le Parti central et voteront pour Macron. J'imagine que ce sera le sens aussi de l'intervention de François Hollande ce soir.